Bonjour et bienvenue pour Un jour un comics, l'émission qui vous présente un comics en nouveauté, un comics qui fait l'actualité. Aujourd'hui on va du côté de chez Panini Comics dans la collection Deluxe pour vous présenter les Spider-Man de Tom Taylor. Spider-Man, vous le savez, c'est une série qui existe depuis 1962, c'est ça, qui a été créée par Stan Lee et Steve Ditko, qui a connu des centaines d'épisodes et qui a connu également des centaines d'artistes, scénaristes, dessinateurs, encreurs, coloristes qui ont œuvré pour faire vivre la série. Il y a une série principale qui s'appelle Amazing Spider-Man. Elle compte plus de 900 numéros quasiment, la série principale. Actuellement, c'est Joe Kelly et Ed McGuinness qui sont aux manettes. On est sur l'épisode 61 parce qu'il y a eu, vous savez, des différents relaunchs avec des nouveaux numéros 1 à plusieurs époques, mais quand on prend tous les numéros cumulés, on est à plus de 900 épisodes, on va même arriver à 1000 épisodes de la série principale Amazing Spider-Man. Ça, c'est la série mensuelle qui parfois est sortie 2 fois par mois, voire 3 fois par mois à certaines époques. De tout temps, à toutes les époques, eh bien, Marvel a édité à côté d'autres séries Spider-Man. Pourquoi? Parce qu'il y a un lectorat, donc plutôt que vendre une série Spider-Man, pourquoi ne pas en vendre deux? Pendant la saga du clone, par exemple, il y avait 4 séries mensuelles et ça sortait une fois par semaine. Donc première semaine, vous achetez Amazing Spider-Man, deuxième semaine, vous achetez Spectacular Spider-Man, Web of Spider-Man, Peter Parker Spider-Man. Il y a eu un nombre de séries incalculable. Ces séries qui se sont toutes arrêtées dans le temps, parce que celle qui a toujours été en avant, qui a survécu à tout ça et qui cartonne, qui continue de très bien marcher partout dans le monde, la série régulière, c'est Amazing Spider-Man. Donc c'est la série mère, c'est le vaisseau amiral, c'est la série qu'il faut lire et c'est la série que les gens achètent tous les mois. Donc à toutes les époques, il y a eu des séries et récemment, 2019, il y a eu une série qui s'appelait Friendly Neighborhood Spider-Man, donc en 2019, il y a 5 ans. 14 épisodes de cette série, scénarisés par Tom Taylor. Tom Taylor qui est un scénariste qui a travaillé, vous le savez, chez Marvel, notamment sur la série All New Wolverine, et qui a surtout travaillé chez DC Comics. Tom Taylor, c'est Nightwing, Tom Taylor, c'est Deceased. C'est un scénariste que les fans de DC Comics connaissent très très bien et adorent, qui est culte. Il avait commencé, si je ne me trompe pas, sur les adaptations de la Justice League en jeu vidéo. Et donc ça a fait de lui une star. Il est souvent pas cantonné, mais il est souvent, on l'utilise pour des projets un peu spéciaux, et il est également devenu scénariste régulier sur des séries comme Nightwing où il a fait sensation. Tom Taylor, c'est un scénariste qui marche très très bien, c'est un scénariste star, c'est un scénariste que vous adorez, et c'est un scénariste qui sera à Angoulême cette année, vous le savez. Il a très peu travaillé pour Marvel, et quand il a travaillé pour Marvel, c'était sur Wolverine et sur 14 numéros, donc un peu plus d'un an, sur donc une série annexe de Spider-Man, dessinée par notamment Juan Cabal, qu'on a vu sur Les Gardiens de la Galaxie, et un dessinateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ken Lashley. Ken Lashley qui a toujours été là, qui a fait du Excalibur dans les années 2000, 90-2000. Dessinateur qui récemment a fait X-Men Gold. Et un dessinateur qui a également travaillé sur Black Panther. Donc c'est vraiment un dessinateur qu'on aime beaucoup, mais ils ne sont pas seuls, puisqu'il y a Marcelo Ferreira, il y a Yidirai Sinar, il y a George Molina, il y a Scott Hanna, il y a Pere Perez, Todd Nook qui fait des pages, IJ Guara qu'on adore, Dick Iruan qui fait des pages et on adore Dick Iruan, Marguerite Sauvage ou encore Cory Smith qui viennent dessiner cela. Donc vous avez l'intégralité des épisodes scénarisés par Tom Taylor dans ce Deluxe. Vous connaissez cette collection Deluxe qu'on adore. Vous avez l'intégralité. Donc il n'y a pas de numéro, c'est un one-shot, il n'y aura pas un tome 2, c'est pas engageant sur la durée. Si vous êtes fan de Tom Taylor, il faut vraiment sauter sur l'occasion. Et ce sont des épisodes... Alors la série Friendly Neighborhood Spider-Man, à la base, elle a été conçue non pas pour faire les grandes sagas Spider-Man, mais pour raconter un Spider-Man plutôt axé sur Peter Parker, plutôt terre-à-terre. On se souvient de la série de Paul Jenkins avec Mark Buckingham et Humberto Ramos, qui évidemment s'appelait... elle s'est appelée Friendly Neighborhood Spider-Man, je crois. Elle s'est appelée Spectacular aussi Spider-Man. Enfin, elle a changé de nom plusieurs fois. Et donc, c'est une série qui nous montre le quotidien c'est pas Spider-Man qui va affronter Thanos. C'est Spider-Man qui va
être dans New York et qui va non seulement interagir avec sa tante, ses voisins, ses colocs, etc. Et c'est un Spider-Man qui va évoluer dans un New York, donc un comics très urbain, très terre à terre, très proche du réel. Et c'est toujours intéressant de voir ça parce que c'est ça la force. Moi je me souviens quand j'ai grandi en lisant des comics, ce que j'ai aimé en particulier, notamment par exemple chez les X-Men, c'était non seulement les sagas épiques bien sûr, la saga du Phénix, Inferno, toutes ces choses-là, mais ce que j'ai particulièrement aimé, regardez comme il est beau ce Spider-Man, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est les scènes de vie, quand ils sont dans le manoir de Professeur Xavier, quand ils découvrent quand il découvre quand il se parle, quand il joue au baseball, etc. J'aime ces scènes de vie et je les trouve vraiment, vraiment super chouettes. Donc, je dois vous avouer qu'avant la sortie de ce Deluxe, je ne savais pas à quoi m'attendre parce que j'avais complètement oublié l'existence de cette série, Friendly Neighborhood Spider-Man. Et j'avais également, je ne savais, en fait j'avais zappé que Tom Taylor avait fait cette série. Donc c'est bien que ça ressorte, parce que ça a dû sortir, certainement vous l'avez peut-être déjà lu dans un fascicule, je suis bien incapable de vous dire si c'est sorti dans un fascicule. Ça c'est du Dicky Rowan, on reconnaît. Ça c'est beau, c'est du Dicky Rowan, il y a Daredevil, regardez. C'est très joli, Dicky Rowan, c'est un peu j'aimerais bien qu'il soit sur un gros projet, Dicky Rowan, là, parce que ça fait un bout de temps qu'on l'a pas vu depuis son Magic Order il fait des très, très jolies couvertures, hein. Ça c'est pas Dicky Rowan, mais c'est très joli aussi. C'est très bien dessiné, c'est très chouette, je découvre ça avec plaisir et gourmandise. Voilà, c'est une autre version de Spider-Man, c'est pour les fans et je pense que vous allez certainement adorer, en tout cas y trouver votre plaisir et vous avez un intérêt tout particulier. Voilà, c'est disponible chez votre libraire, bien sûr. Pensez, si vous souhaitez acheter ce bouquin, eh bien l'acheter chez votre libraire indépendant. Amazon n'a pas besoin de plus d'argent, ils viennent de faire un gros Black Friday là, ils n'ont pas besoin que vous donniez votre argent. Allez voir votre libraire, il peut vous le commander s'il ne l'a pas, vous passez aujourd'hui en librairie. Il vous le commande, vous l'avez avant la fin de la semaine, vous repassez en librairie et vous faites travailler votre libraire, voilà. C'est très important et j'aime le dire. Merci à vous, merci d'être nombreux à regarder Radio Comics. N'oubliez pas de vous abonner, j'ai mes comptes X, Twitter et Instagram en lien descriptif de la vidéo si vous voulez me suivre. Et pour ne rater aucune émission, abonnez-vous à Radio Comics, votre chaîne d'actualité comics au quotidien qui vous présente l'ensemble des séries à la nouveauté bien sûr. Je vous rappelle le programme, le matin c'est une émission d'actualité, à midi c'est une émission Un jour un comics et le soir soit c'est un page à page, soit c'est un In the Pocket. Ce soir c'est In the Pocket et c'est consacré à Batman Silence. Merci à vous d'être si nombreux à regarder ces émissions. On se retrouve ce soir à 18 h pour une prochaine émission. Je vous dis à très bientôt, salut.